Salut à toi, petite précision avant de te laisser écouter cet épisode. Je l'ai enregistré avant que nous soyons toutes et tous en confinement, avant que le coronavirus ne prenne les proportions que l'on connaît. Toutefois, le contenu reste très pertinent parce qu'en tant qu'entrepreneur, nos préoccupations restent les mêmes. On a juste des préoccupations complémentaires avec le coronavirus, mais nos préoccupations restent les mêmes. Deuxième chose, j'en profite pour te rappeler que les inscriptions au cercle élément vont fermer leurs portes d'ici quelques jours et elles vont fermer leurs portes pour au moins 3 mois. Donc, si tu te sentais appelé à nous rejoindre mais que tu hésitais, sache que tu peux encore le faire. Si tu as envie d'être accompagné dans le développement de ton activité en n'étant pas centré exclusivement sur une énergie masculine et uniquement de la stratégie, si tu as envie d'accorder de la place à ton développement personnel, si tu as envie d'être dans un environnement, dans un cadre apaisé et apaisant, bien surtout, n'hésite pas à nous rejoindre. Le paiement étant paiement en fonction de tes possibilités, donc c'est aussi une opportunité intéressante. Et puis si c'est pas le moment, et c'est très bien aussi comme ça. Je suis heureuse de te servir aussi par le biais de ce podcast et de tous mes contenus gratuits. Allez, je te laisse passer à l'épisode du jour. Ça dépendra de Noah. On m'a demandé récemment si j'avais eu des craintes avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et si oui, comment j'avais fait pour les dépasser. Alors personnellement, j'ai pas eu de crainte, absolument aucune crainte. C'était juste, il n'y avait pas d'autres options pour moi. Je faisais une reconversion, je venais de suivre une formation au métier de coach. Je me voyais pas faire autre chose que créer mon activité en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Les craintes, elles sont arrivées après, évidemment. Donc ce que je peux faire aujourd'hui, c'est vous partager des pistes pour vous aider à vous débarrasser des craintes que vous pourriez éventuellement rencontrer. Et Dieu sait qu'il y a matière quand on se lance ou même quand on est plus loin sur le chemin. Il y a vraiment matière à voir les doutes, les peurs, les croyances limitantes pointer le bout de leur nez. Première chose importante, me semble-t-il, c'est important pour tout le monde, mais je pense que ça l'est plus encore quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout si on a personne dans notre entourage qui est entrepreneur, mais de façon générale, donc quand on fait quelque chose de différent par rapport au chemin qui était tracé jusqu'ici ou par rapport au modèle qu'on a autour de nous dans notre entourage proche, c'est important de travailler sur son développement personnel. J'entends par là pas seulement lire des livres, c'est bien de lire, mais lire des livres, c'est pas changer. Pour entamer une transformation, il faut pratiquer, il faut faire des choses. Donc, si dans vos lectures il y a des exercices, allez-y, bien sûr. Mais si c'est juste des lectures, c'est bien, c'est inspirant, mais c'est pas ça qui va vous transformer, c'est pas ça qui va vous faire travailler sur vous. Pour travailler sur vous, vous devez travailler. Vous pouvez évidemment participer à des ateliers sur des thématiques précises, si vous sentez qu'il y a des blocages précis. Vous pouvez vous faire accompagner en individuel ou en groupe, peu importe. Mais trouvez un moyen de travailler sur votre développement personnel. Deuxième chose qui me semble importante aussi, c'est lié au développement personnel, mais là je vais plus aller vers le développement spirituel. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Donc pas forcément la religion, mais la spiritualité de façon générale. Pourquoi travailler sur votre spiritualité, ça peut vous aider à dépasser vos doutes et vos peurs et vos appréhensions, quelles qu'elles soient. Parce que ça va vous aider à cultiver la foi dans le fait que tout va bien se passer. Quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, tout va bien se passer d'une façon ou d'une autre. Vous allez apprendre des choses sur le chemin. À chaque obstacle, à chaque difficulté, vous allez apprendre des choses et c'est la façon dont vous allez prendre dont vous allez transformer ces expériences en leçons
précieuse qui va faire que vous allez grandir et que vous allez dépasser ces obstacles. Et quand vous renforcez votre spiritualité, votre confiance, mais pas seulement en vous, en fait je crois que le développement personnel c'est vraiment développer la confiance en soi, et le développement spirituel c'est développer sa confiance en l'univers et en l'avenir. Quand vous développez votre confiance dans la vie, dans l'univers, dans l'avenir, c'est plus facile de poursuivre. Et vous allez pouvoir développer une pratique régulière, idéalement quotidienne, qui va vous permettre de vous réancrer dans votre foi. Et c'est magnifique, au moment où je vous parle, je suis désolée, je suis obligée de faire un aparté, mais on est en balade et je viens de voir un petit écureuil se promener, gambader, et je dois avouer que j'en vois pas souvent du tout. C'est peut-être même la première fois que j'en vois un depuis que je vis à la campagne, c'est quand même fou, en 3 ans j'en ai pas vu. Donc c'est un signe, un signe de quelque chose. Si vous aviez besoin d'un signe là tout de suite et que vous alliez vous lancer, mais que vous avez peur, que vous doutez, etc. Écoutez, le petit écureuil que je viens de voir qui était en train de tracer sa route et de gambader joyeusement, c'est votre signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin, vous vous posez les bonnes questions et vous êtes en pleine croissance, vous êtes en train d'apprendre des choses et vous avancez. Faites-vous confiance. Voilà, c'était un petit aparté. Voilà, simplement un signe de l'univers, là tout de suite maintenant, pour vous, que vous venez de recevoir, parce que d'une façon ou d'une autre, vous êtes connecté à votre spiritualité. Donc, je vous invite à renforcer votre pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, de façon à cultiver cette confiance. Et puis, une dernière chose, pour dépasser ces craintes qui sont tout à fait humaines, me semble-t-il, c'est très important de se rapprocher d'autres personnes. Alors se faire accompagner, c'est bien, participer à des ateliers, c'est bien, mais se rapprocher de personnes qui sont sur le même chemin que vous, ça va énormément vous aider, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Alors vous vous en doutez probablement, et vous n'êtes pas seul avec vos difficultés, vos craintes, etc. Mais au-delà de le savoir, vous allez échanger avec d'autres personnes. Des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que vous au même moment, mais des personnes qui ont rencontré ces difficultés avant et qui les ont dépassées. Vous allez rencontrer des personnes et être en relation avec des personnes qui commencent à vivre ou vivent déjà ce que vous désirez vivre. Donc, ne restez pas dans l'isolement. Et je ne vous dis pas nécessairement de rencontrer des gens dans la vraie vie. Vous pouvez faire ça sur Internet, c'est ça qui est fabuleux. Même si vous êtes isolé géographiquement, vous pouvez être en relation régulièrement avec des personnes, développer un système de soutien de pairs, pas des personnes qui vont venir vous coacher, vous former, etc., mais vraiment des pairs. Et vous allez échanger, et vous allez vous entraider, et vous allez avancer. Mais c'est important que toutes ces personnes soient effectivement sur le chemin. Mais pas juste en train de se demander « j'aimerais me lancer mais j'ose pas » et ne font rien. D'accord ? C'est important qu'il y ait un mouvement global et que vous avanciez toutes. Vous n'allez pas toutes et tous avancer de la même façon, à la même vitesse, mais c'est important qu'il y ait ce mouvement parce qu'ensemble vous allez vous soutenir. Mais c'est précieux et on sous-estime trop souvent. À quel point c'est précieux de se rapprocher de personnes qui vont pouvoir comprendre de quoi vous parlez. Tout simplement. Parce que quand dans son entourage on n'a que des personnes qui sont salariées, c'est pas évident de pouvoir leur expliquer un petit peu nos doutes, nos craintes, nos difficultés, nos prises de tête avec nous-mêmes. Et quand on va parler à des personnes qui ne sont pas sur le même chemin, elles vont peut-être nous dire des choses ou nous renvoyer des choses qui sont en rapport avec leurs propres craintes, leurs propres difficultés et qui ne vont pas nous aider à dépasser les nôtres. D'accord ? Je sais qu'il y a pas mal de gens, de proches qui sont très bienveillants et qui pensent bien faire, mais qui vont plutôt chercher à nous décourager de poursuivre sur le chemin sur lequel on est parce que ces personnes ne connaissent pas. Donc voilà, c'est difficile pour elles d'imaginer que c'est possible.
Voilà donc les conseils que j'ai pour vous. Si vous craignez, si vous êtes sur le point de vous lancer, que vous avez des craintes, ou si vous vous êtes déjà lancé mais que voilà, vous doutez, vous avez peur, etc. J'espère que cet épisode vous aura aidé et surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que il y a beaucoup de monde autour de vous probablement qui n'en parle pas mais qui rencontre ces moments difficiles, ces moments de peur et de doute. Et c'est très courant dans tous les domaines, y compris dans l'entrepreneuriat. Donc partagez, soyez généreuse. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.